Bonjour les filles, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, vous étiez curieuses de savoir. Donc c'est le update de ma routine soins et teint, voilà. Pour le soir, je vous explique juste ce que je fais parce que je fais pas grand chose, hein. Je mets pas une tonne de crème le soir, je laisse respirer ma peau. Et comme vous me l'avez beaucoup demandé, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite à regarder la suite. Donc je commence toujours par me laver le visage avec le Cleanance, c'est ça, ouais, le Cleanance de chez Aven au robinet hein, avec de l'eau et que je rince et j'éponge mon visage. Ça c'est la salle de bain donc je peux pas vous montrer parce que sinon il y aurait fait tout noir. Et ensuite je prends un coton, donc j'ai plus de petits cotons donc je prends celui-ci que je me sers pour mes deux produits liquides et je passe un coup d'eau micellaire de chez Sephora. Voilà, j'aime bien cette eau. J'aime bien l'effet. Donc je me passe toujours un petit coup sur le visage matin et soir. Voilà. Et vous voyez que il reste toujours quelques petites traces de quelque chose. Ensuite je donne un coup d'eau de rose. Donc c'est celle de chez Christian Lénard que j'aime d'amour. Elle sent divinement bon. Et pareil, j'en mets bien partout, puisque ça hydrate en plus, donc... Voilà. Ensuite, je laisse pénétrer quelques minutes, le temps que mon visage y sache. Je mets quelques pchites de l'eau de beauté de chez Caudalie. Et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, je mets mon sérum. Donc là, c'est celui de chez Yves Rocher. C'est le Hydra Végétal. Donc c'est pour une hydratation intense. Je mets vraiment un pchit et demi. Il faut que je me nettoie. Et j'en mets partout. Et un peu sur mes cernes aussi. Vient le moment de la crème hydratante. Donc je prends ma super crème de chez Corinne de Femme. Donc c'est la peau normale. C'est le soin anti-rides. Et là je mets une pompe. Enfin, j'appuie pas jusqu'au fond parce que sinon ça fait trop. Et pareil, j'en mets partout. J'oublie pas mon nez parce que j'ai souvent une trace blanche ici parce que j'ai oublié de faire mon nez. Voilà. Et je finis avec mon contour des yeux. Donc c'est celui de Yves Rocher, de Hydra Végétal aussi. Qui est un gel soi-disant anti-poche. Mais vu que j'ai pas de poche, je sais pas dire s'il joue sur les poches. Mais en tout cas, il lisse bien le dessous de l'œil, il rafraîchit et il réveille. Que demander de plus? Et un petit coup de baume à lèvres bien sûr pour hydrater mes lèvres aussi. Donc je prends le EOS à la fraise que j'adore. Donc voilà, je l'étale bien et j'attends une dizaine de minutes que ma peau absorbe bien et la crème hydratante et le contour des yeux pour pouvoir commencer à me maquiller. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois que ça a bien pénétré, on peut attaquer le make-up à proprement parler. Alors je commence toujours parce que, bon, vous voyez les dégâts. Je commence toujours par appliquer un peu de correcteur sur mes cernes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et je prends le Kiko. Donc certes, pour certaines, ça peut faire un peu beaucoup de matière, du moins en dessous des yeux. Mais voilà, moi j'ai pas le choix, vous voyez les dégâts. Et encore là, avec le spot, ça cache un peu la misère. Donc là, j'y vais tout simplement au doigt. Et je l'étire un maximum. Et j'en remets un petit peu au-dessus. Parce que je ne sais pas si vous allez voir sur celui-ci, mais voilà, mes cernes montent jusque là. Donc on camoufle comme on peut. Voilà. Donc vous inquiétez pas, si ça fait un peu blanc, ça va passer avec le fond de teint. Hein. Donc ensuite, je prends mon pinceau à fond de teint et je prends le fond de teint de chez ELF. En ce moment, je mets beaucoup celui-là parce que voilà, j'ai des petites rougeurs et quelques petits boutons que j'ai du mal à faire partir.
Donc j'en mets pas énormément. Et on applique ça comme du fond de teint. Je vais l'étirer un maximum. Voilà, et après si vous avez un peu plus de rougeur ou quoi, vous pouvez remettre un tout petit peu juste sur les zones à camoufler. Moi ça va, donc j'ai pas besoin non plus de trop de fond de teint, heureusement. Ensuite je reprends je prends un correcteur, donc là c'est le Pro Concealer de chez Ella Girls, qui est très bien parce qu'en plus il illumine le dessous de l'œil, donc c'est vraiment super. Donc je fais sortir la matière. Et ensuite je l'étale soit au pinceau, soit au Beauty Blender. Là ça sera pinceau parce que j'ai pas humidifié mon blender. Enfin soit à l'éponge, pas au Beauty Blender parce que j'ai pas le vrai. Je fignole au doigt pour bien le lisser en fait. Je poudre mon anti-cerne avec ceci qui est de chez ELF. Donc c'est la poudre HD spéciale pour les yeux. Ne me demandez pas ce qu'elle a de plus, je ne sais pas puisque je pense qu'elle est plus fine. Je poudre le reste. En ce moment je teste la HD de chez ELF, mais comme c'est pas celle que j'utilise le plus, je vous présente pas celle en vidéo, je garde ma Catrice. Surtout que je crois que la ELF, je suis allergique. Je suis pas sûre, mais il faudra que je reteste ça. Donc j'en mets vraiment qu'un tout petit peu parce que le fond de teint ELF a vraiment pas besoin d'être poudré énormément. C'est juste pour éviter de rebriller sur la journée, bien qu'en principe il n'y a pas besoin. Et ensuite je fais mon teint en ce moment avec qu'avec ça. Je prends la palette Everything Nice et j'utilise souvent le blush rose ici. Attendez, oui. Le blush rose, le bronzer. Et soit je prends l'highlighter là, ou celui que je vais utiliser aujourd'hui, ce sera le mini de chez Etude House. Par contre les blushs de la palette, faites attention, ils sont hyper poudreux. Vous inquiétez pas, je vais estomper. Hein. Donc avec le spot, vous avez l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais... Je vais remettre comme il faut. Parce qu'on ne se voit même plus penser. Et je finis donc par le highlighter qui est trop mignon, que j'aime beaucoup. Et qui est, comme vous pouvez le voir, hyper lumineux. Donc voilà pour ma routine teint. Je vais achever de me maquiller et je vous parle de ma routine soin du soir. Je ne vais pas vous la montrer parce que c'est quasi la même que le matin. Et donc voilà, j'ai fini de me préparer. Alors pour le démaquillage le soir, j'utilise le beurre démaquillant de chez The Body Shop ou l'huile de coco, suivant ce que j'ai. Je donne un coup avec ma microfibre humide. Je me renettoie le visage avec le Aven. Je donne un coup d'eau micellaire. Pour mes yeux, pour peaufiner le démaquillage, j'utilise la gelée démaquillante yeux waterproof de chez Sephora toujours. Et je mets juste un peu d'eau de rose. Je mets rien d'autre sur mon visage. De temps en temps, en fait, une fois par semaine, je mets un peu d'huile de coco que je laisse pénétrer tout au long de la nuit pour repulper, hydrater, voilà, mettre un petit coup de santé sur ma peau une fois par semaine.
la nuit. Sinon la nuit je la laisse respirer et je fais rien d'autre. Et voilà donc ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que vous me l'avez beaucoup demandé. C'était une des plus demandées. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Et comme j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles colorées, je me suis dit voilà, celles-ci elles seront assez jolies. J'aime bien. Voilà. Et j'ai